Et deuxième participation également de Jamel, gagnant du lot du lundi. Cogito est animé par Ramzi et Najwa. Bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver sur le plateau de Cogito. Nous allons retrouver deux candidats que vous connaissez si vous nous avez suivis depuis le début de cette semaine. Jamel et Hicham. Bonsoir à vous, messieurs. Ça va, Jamel? Oui. Jamel, donc ça va bien? Très bien. C'est ce qu'on disait. On a pu faire votre connaissance en début de semaine. Oui. C'est bien cela. Jamel, vous avez déjà remporté 1400 dirhams. Oui. Vous allez essayer de recommencer ce soir. Espérons-le. Espérons-le. On rappellera quand même rapidement que vous nous venez de Marrakech. Oui, c'est ça, de la Perle du Sud. De la Perle du Sud. Oui, la Perle du Sud, bien sûr, bien sûr. Et on peut dire que vous faites partie de ceux qui ont la chance de faire ce qu'ils aiment, puisque donc vous êtes un technicien urbanisme, en urbanisme. Et on a tous un petit rêve, des fois de voyage, en général. En tout cas, c'est votre cas. Jamel, il y a une ville que vous aimeriez visiter? Oui, c'est Al-Quds, c'est Jérusalem, bien sûr. D'y aller très rapidement? Oui, Inch'Allah. Et puis, peut-être que vous avez déjà pensé à entreprendre ce voyage? Si Dieu le veut, oui. Pourquoi Al-Quds? Parce que c'est le symbole de la tolérance. Il y a les trois religions sacrées. Les trois religions du livre. Voilà. Très bien. Eh bien, Jamel, j'espère que ça va bien se passer. Je rappelle donc que vous avez déjà gagné 1400 dirhams et vous êtes ici pour réitérer. Bravo, Jamel, on vous encourage. Un autre jeune homme qui a fait un long voyage pour venir nous rejoindre, vous le connaissez déjà, Hicham, originaire de Stade. Ça va? Bonjour. Oui. En forme? En forme. Vous êtes le bienvenu ici, une nouvelle fois, Hicham. Bon, alors vous avez... Hier, vous êtes qualifié à la troisième partie de ce jeu et malheureusement, vous n'avez pas remporté les 1400 dirhams. Malheureusement. Ce soir... je vais essayer. Hein? D'accord? Parce que c'est la deuxième participation si vous voulez vous qualifier pour la finale. D'accord? D'accord. Allez, on vous applaudit tous les deux, on vous encourage et on y va. C'est parti. Najwa, quel est donc le premier mot de ce soir? On joue avec le mot caravelle. Caravelle. La mise? Notre mise, messieurs? 40 oui, points. 40? 20 points. 20 points. Une caravelle, c'est un navire à 3 ou 4 mâts utilisé au XVe et XVIe siècle. C'est un lieu qui est destiné à abriter les caravanes et les voyageurs en Orient. Caravelle, ça désigne un groupe de personnes qui voyagent ensemble. Vous avez 3 propositions et 10 secondes. Caravelle, c'est un navire à 3 ou 4 mâts, c'est un lieu destiné à abriter les caravanes et les voyageurs en Orient. Ça désigne un groupe de personnes qui voyagent ensemble. 2 réponses différentes. Jamel, les points sont pour vous. 40 points. On peut applaudir. Bien joué. La suite. Le deuxième mot, on joue avec le mot Jaipur. Jaipur. 10 points. 10 points. 10 points. Alors, la ville de Jaipur, ancien centre de civilisation du Rajputana, est aujourd'hui un centre industriel et artisanal. Pour visiter Jaipur, il faut se rendre en Indonésie, en Malaisie ou en Inde. 10 secondes. Jaipur se trouve en Indonésie, en Malaisie ou en Inde. C'est l'ancien centre de civilisation du Rajputana. Alors, pour Jamel, c'est l'Inde. Pour Hicham, c'est la Malaisie. C'est Jamel qui remporte les points. Vous avez 50 points au total maintenant. La suite. Qu'est-ce qu'un feston? Un feston. 20 points. 30. Un feston, c'est un synonyme de festin. Il désigne de somptueux repas de fête. En couture, c'est une bordure brodée qui est formée de dents arrondies. Un feston, c'est une personne qui aime faire la fête. 10 secondes. Un feston, c'est un synonyme de festin. En couture, c'est une bordure brodée formée de dents arrondies. Un feston, c'est une personne qui aime faire la fête. Brodure, brodé, bonne réponse, messieurs. Oui, pour tous les deux. Le dernier mot est le suivant, c'est gorgonzola. Alors, 30 points pour vous, Jamel, et 40 points pour Hicham. Gorgonzola, c'est un géant doté d'un appétit démesuré, héros d'une œuvre de Rabelais. Gorgonzola, c'est un fromage de vache italien. Ou alors ce sont 3 sœurs monstres de la mythologie grecque à la chevelure faite de serpents. 10 secondes. Gorgonzola, c'est un géant doté d'un appétit démesuré, héros d'une œuvre de Rabelais.
C'est un fromage de vache italien. Ce sont 3 sœurs monstres de la mythologie grecque. Et là, personne ne nous donne la bonne réponse. C pour Jamel, A pour Hicham, c'était B. C'est un fromage de vache italien, je vous le rappelle. Voilà, ben c'est la fin de cette première partie. Jamel à 70 points, 30 pour Hicham. On se retrouve tout de suite. Deuxième partie de ce jeu, les associations de mots, associations d'idées. Et comme vous le savez, nous allons commencer avec le premier candidat, Jamel. Pour l'instant, 70 points, 40 secondes. Vous êtes prêts? D'accord. Allez, c'est parti. Écrivain français, Eugénie Grandet, le cousin Ponce. Zola. Non. Héros de bande dessinée, créé par Chester Gord, interprété au cinéma par Warren Beatty. Je passe. Instrument de musique avant, connu depuis l'Antiquité, Louis Armstrong. Lutte. Non. Écrivain libanais d'expression française, Léon l'Africain, le rocher de Tagnos. Je passe. État d'Afrique du Nord-Est, mer Rouge, région du Sinaï. Égypte. Oui, pierre fine, verte, fabrication de bijoux, fabrication d'objets décoratifs en Chine. Fabrication d'objets décoratifs en Chine. Le quartz, non? Non, le jade pour la dernière. Vous m'avez donné une bonne réponse. 20 points de plus donc pour Jamel, s'il vous plaît. Alors, écrivain français, Eugénie Grandet, le cousin Ponce. C'est Honoré de Balzac. Oui. Héros de bande dessinée créé par Chester Gord, interprété au cinéma par Warren Beatty, avec Madonna. Dick Tracy, si vous connaissez. Instrument de musique avant, connu depuis l'Antiquité, et c'est l'instrument de Louis Armstrong. Quand on pense à cet instrument, on pense Louis Armstrong, c'est trompette. Hein? Écrivain libanais d'expression française, il a écrit Léon l'Africain, Le rocher de Tagnos, prix Goncourt d'ailleurs, Amin Malouf. État d'Afrique du Nord-Est, mer Rouge, région du Sinaï, vous m'avez bien dit Égypte. Et pour la dernière, pierre fine verte, fabrication de bijoux, fabrication d'objets décoratifs en Chine, c'est le jade, comme nous le disions. Vous avez 90 points. Hicham, ça va être à votre tour à présent. Donc même procédé, même temps, vous le savez, 40 secondes et vous pourrez gagner jusqu'à 140 points. D'accord? Allez, c'est parti. Homme politique français, conseiller d'État de 1984 à 1988, Premier ministre en 1993. Alain Juppé. Secousse brutale violente, phénomène naturel, manifestation de l'instabilité de la Terre. Volcan. Non, instrument à percussion associé aux trompettes pour les œuvres majestueuses, un seul rôle rythmique. Saxophone. Non, pipe à long tuyau fumée par les Indiens d'Amérique du Nord pendant les délibérations de paix. Je passe. État de l'ouest de l'Afrique, sur le golfe de Guinée, capitale Yaoundé. Cameroun. Oui, unité de masse pour les diamants et les pierres précieuses, 24e partie d'Orphin. Cara. Oui, 2 bonnes réponses. Alors, homme politique français, conseiller d'État de 1984 à 1988, Balladur. Premier ministre en 1993. Balladur. Oui, effectivement, Édouard Balladur. Secousse brutale violente, phénomène naturel, manifestation de l'instabilité de la Terre. Tremblement de terre. Oui, voilà, tremblement de terre, séisme. Instrument à percussion, associé aux trompettes pour les œuvres majestueuses et un seul rôle rythmique, les timbales. Pipe à long tuyau, fumée par les Indiens d'Amérique du Nord pendant les délibérations de la paix, le calumet, le fameux calumet de la paix. Hein? Vous, pour le reste, Cameroun et Cara, c'est 2 bonnes réponses. Hicham, vous avez 70 points. Malheureusement, ce n'est pas assez pour arriver à la 3e partie et c'est donc ici que nous allons nous quitter. En tout cas, merci d'être venu nous voir depuis Stade. Hein? Merci beaucoup. Peut-être un petit bonjour à la famille, aux amis. Oui, je profite de l'occasion pour saluer mes amis qui sont venus avec moi, mes parents et tous ceux qui me reconnaîtront. Très bien. Bravo Hicham et merci beaucoup. On peut l'applaudir bien fort. Il a fait un long voyage pour venir nous rejoindre. Dans un instant, on retrouve un autre candidat qui a fait un long voyage puisqu'il vient de Marrakech. Jamel, à tout de suite. Allez, on peut applaudir notre candidat finaliste. Il va peut-être repartir avec 1400 dirhams. Ça va, Jamel? Très bien. En pleine forme? Merci. De sourire en plus. Hein, pour l'instant, vous avez au total 3 points, puisque nous avons ajouté un point. Vous venez d'être qualifié à la 3e phase. Si vous arrivez à 60, 1400 dirhams pour vous. Allez, je vous le souhaite. Ça ne tient qu'à vous. Allez, dans la petite fenêtre, c'est chose faite. Top chrono. Mozart en était un.
Musicien, Notre proposition, Mozart en était un. compositeur, Oui. Monarchie parlementaire d'Europe, peuplée de Wallons et de Flamands. Belgique, Oui. Capitale des Pays-Bas. Amsterdam, Oui. Question d'énigme, auteur, compositeur et interprète belge. Il a chanté entre autres Amsterdam et Ne me quitte pas. Jacques Brel. Jacques Brel, c'est gagné! 1400 dirhams en plus, voilà, donc au total 2800 dans le Coran de cette semaine. Et en plus, la qualification pour la finale qui aura lieu vendredi sur ce même plateau. On retrouve Najwa pour les indices. Alors, Bravo Jamal. indice pour le mois de mars. Sachez que tous les vendredis, comme vous le savez, il y a un tirage au sort. Il y a 2000 dirhams à gagner. Pour le mot numéro 3, celui de Casablanca s'appelle la Ligue arabe. Celui de Casablanca s'appelle la Ligue arabe. Sur ce même plateau demain, on retrouve Abdeltef et Mohsin, les deux autres candidats de la semaine. Bonne soirée à tous. Bonsoir.